Je pense qu'on va y aller tout de suite. C'est une émission où en fait on tourne des plateaux et on rediffuse des reportages qui ont été faits dans des émissions du service public de France Télévisions. 4, 3, 2, 1. Isabelle de Gobin, vous êtes journaliste. J'ai dû faire les ESSEC en 83, 84, je ne sais plus exactement, je devais avoir 19 ans. Et la deuxième année qui était plus intéressante, qui était essentiellement axée sur la production. Parce que c'était une école pas trop chère, mais qui n'avait pas beaucoup de moyens, mais c'était intelligemment géré. À l'époque, c'était rue François 1er, à côté d'Europe 1. La deuxième année, c'était préparation scénario, dont on nous donnait à faire le dépouillement, tout le plan de travail et puis le budget qui en suivait. Donc ça nous prenait à peu près la moitié de l'année. Et puis la deuxième partie de l'année, où on participait tous à un court-métrage qui était en partie financé par les ESSEC, c'est-à-dire qu'il y avait un réalisateur qui avait une partie du financement qui venait avec son projet. Les ESSEC finançaient la partie qui lui manquait, mais elle exigeait que les étudiants tournent à différents postes, hormis les principaux qui étaient des profs de l'ESSEC, qui étaient donc le directeur photo, l'ingénieur du son et le chef monteur. Et sinon, nous, on participait tous en tant que deuxième assistant, enfin, etc. Donc voilà, ça c'était les ESSEC. Donc là, c'est le gros plan de l'invité. Ouais. Marie-Sophie ou l'invité, Ouais. puis sur les lancements Marie-Sophie. Et là, qu'est-ce que je mets? On va mettre le titre de l'émission, tout simplement. Mais c'était vraiment très très bien, quoi, parce que quand on sort de l'école, on n'a pas des grandes déceptions. On est plutôt bien préparé à la vie professionnelle, donc ça c'était bien. Olivier, je ne veux pas être très objectif, mais je pense que je vais être assez juste. Je ne vais pas être très objectif parce qu'Olivier, je le connais depuis 95. On s'est rencontrés à la Marche du Siècle, où j'étais monteur en chef. C'était déjà quelqu'un qui avait beaucoup de talent. Magnifique, super. Je me méfie que ce ne soit pas d'Angélie qui m'entende parler de lui en de termes si élogieux. Et puis, depuis, on ne s'est jamais vraiment quitté. La marche s'est arrêtée. Il est devenu réalisateur assez vite sur les états d'urgence, qui était de toute image de la marche du siècle. Et puis ensuite, on a travaillé ensemble sur des spéciales, des 20h50 pour France 3, politique, des émissions sur l'environnement. Justement, il va passer très vite. Je vais lui Angélie parce que je dis le plus grand mal de toi. Oui, j'en doute bien. Voilà, comme ça. Et c'est le chef d'orchestre, c'est le réalisateur, c'est le chef d'orchestre. C'est-à-dire que c'est la personne qui peut ou sublimer un travail qui est déjà bon, ou qui peut aussi le foirer s'il fait mal les choses. Et avec lui, c'est toujours que des bonnes surprises. C'est-à-dire qu'il a toujours les idées, il vient, il enrichit le travail qu'on fait. Et puis, ce qui est aussi assez rare chez les réalisateurs, c'est une vraie force de proposition. C'est-à-dire que lui va amener des choses, il va participer aux réunions, il va avoir des idées sur le thème sur lequel on travaille, ça va l'intéresser, il va s'investir. Donc c'est un très très bon réalisateur. Le conseil, c'est qu'il ne faut pas se décourager, il faut beaucoup travailler, se dire que c'est surtout sur la longueur qu'on juge les gens, parce qu'on peut faire des trucs qui sont ratés une fois, mais il faut toujours essayer de faire du mieux qu'on peut, sachant que le mieux qu'on peut, c'est des fois qu'il faut faire un peu moins bien, mais faire dans les temps. Et vous savez, c'est comme le lièvre et la tortue. C'est exactement ça, ce métier. Les gens, ils avancent très très vite, et puis vous, tranquillement, si vous faites votre métier tranquillement et votre chemin tranquillement, vous finirez toujours par les rattraper, je vous assure. Voilà. Ça, c'est le meilleur conseil que je puisse donner.